Bonjour à tous. Donc, on va travailler sur le chapitre périmètre et aire. Donc, dans un premier temps, on va travailler sur le périmètre. Alors, avant de voir la définition du périmètre, on va revoir ensemble l'unité de longueur. Donc, quand on parle d'unité de longueur, on définit le mètre, noté petit m. Donc, on va revoir les conversions avec kilomètre, hectomètre, décamètre, mètre, décimètre, centimètre, millimètre, avec les abréviations km, hm, DAM, M, DM, CM et MM. Donc, dans l'exemple du tableau ici, je voudrais convertir 12 mètres en centimètres. Donc, je vais chercher à placer les 12 mètres. Donc, le 2 est le chiffre des unités. Donc, je mets le 2 dans la colonne mètres. Donc, le 1 sera dans la colonne décimètres. Je veux aller au niveau des centimètres. Donc, je vais rajouter un 0 dans décimètres, puis un 0 dans centimètres. Ce qui veut dire que j'ai 1200 centimètres. De la même manière, 345 mètres. Donc toujours le 5, chiffre des unités, que je place dans mètres, puis le 4 dans décamètre, le 3 dans hectomètre. Donc pour aller jusqu'au kilomètre, je vais rajouter un 0 et donc mettre la virgule. Donc 0,345 km. Donc ça, c'est la première partie. Deuxième partie, périmètre d'un polygone. Donc le périmètre d'une figure est la longueur de son contour. Donc ce qui nous intéresse, c'est comme si on avait une ficelle qu'on mettait tout autour de la figure, qu'on déroule ensuite et qu'on mesure. Donc le périmètre d'un polygone est la somme des longueurs des côtés. Donc pour pouvoir faire la somme de longueurs, la première chose à faire, ça va être d'exprimer les longueurs dans la même unité. Donc dans un exercice, vérifie bien que les longueurs qui sont données sont exprimées dans la même unité. Sinon, il va falloir faire des conversions. Et donc pour faire les conversions, soit vous avez le tableau en tête, soit dans un petit coin de votre cahier d'exercice, vous refaites le tableau de conversion pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Donc un polygone quelconque, j'additionne tous les côtés. On va revenir sur les polygones particuliers. Donc polygone à 4 côtés, le rectangle. Donc on sait que dans un rectangle, les côtés opposés sont égaux. Donc j'ai 2 fois la même longueur pour la largeur et 2 fois la même longueur pour la longueur. Donc j'ai une formule, 2 fois grand L plus 2 fois petit l, qui est la même chose que faire 2 fois, entre parenthèses, grand L plus petit l. Donc ça veut dire que j'additionne ce côté plus ce côté. Donc j'ai la moitié de la figure et donc je multiplie par 2. Pour le carré, j'ai 4 fois le même côté, donc fois 4. Le cercle, on l'a déjà vu quand on a fait le chapitre sur le cercle, donc normalement ça doit être un rappel. Le périmètre du cercle, c'est 2 fois le rayon multiplié par pi. Je rappelle que pi, c'est à peu près 3,14. Et on a vu aussi également que 2 fois le rayon, c'est la même chose que le diamètre. Donc on peut faire diamètre fois pi. Donc si on regarde l'exemple, le périmètre d'un carré de côté 5 cm et p égale 4 fois 5, donc 20 cm. Le périmètre d'un rectangle de 3 cm et de 6 cm, donc j'ai la possibilité de faire 3 plus 6, donc ce qui va faire 9 pour les côtés, et je multiplie par 2 pour avoir donc le contour total, ou alors je fais 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur, c'est-à-dire 6 plus 12, et dans les deux cas, je trouve bien 18, et je remets l'unité centimètre. Voilà, pour la première et deuxième partie du chapitre.